Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus de rayonnement et de l'énergie sexuelle. Après cette vidéo, vous saurez quel est l'impact réel de l'utilisation de votre énergie sexuelle sur votre rayonnement. En ce qui concerne l'énergie sexuelle, il faut comprendre que l'énergie sexuelle est une énergie à la base créatrice. L'énergie sexuelle permet de créer. C'est une énergie qu'on va retrouver chez l'homme, qu'on va retrouver chez la femme, dans les deux polarités. En l'utilisant de façon matique, c'est-à-dire l'homme et la femme qui se mettent ensemble, vous aurez des résultats assez particuliers. Et néanmoins, il est clair que de nos jours, il y a certaines personnes, certaines communautés qui vont faire des mélanges, mais dans tous les cas, ils utilisent toujours l'énergie sexuelle, bien que ce soit de façon esthétique, et réussissent néanmoins à avoir certains résultats qui ne vont pas perdurer et qui vont créer plutôt des dommages. Je parle ici des personnes, voilà, hommes, femmes, voilà, qui se mettent ensemble, qui font des rapports. Dans tous les cas, cette énergie est utilisée. Des personnes qui vont également organiser des partout, c'est-à-dire plusieurs personnes en même temps, des bang-bang et tout ce qui vont avec. Ces personnes-là également utilisent l'énergie sexuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des cas où ces types d'activités sont organisées, parfois des gens vont travailler des lieux et des lieux dans lesquels les gens vont avoir dans ces pratiques. Et parfois, disons pour la plupart des cas, ça sera des personnes qui sont initiées, voilà, à des sciences esthétiques, qui vont donc, pendant cette opération de méli-mélo, absorber les énergies qui seront émanées des différents participants. Il faudrait également noter que quand vous êtes en train de faire l'amour avec une personne, supposons ici vous êtes deux personnes de sexe différent, hommes et femmes, vous êtes en train de faire l'amour, il y a toujours échange d'énergie. Et la question que vous devez vous poser, cette personne m'apporte quel type d'énergie? Est-ce qu'elle m'apporte une énergie positive? Est-ce qu'elle m'apporte une énergie négative? Je pense que vous les adultes, vous qui avez déjà eu voilà, des rapports avec euh, des partenaires, vous pouvez comprendre cela. Ou alors, prenez du temps et réfléchissez un peu. Je propose souvent à des personnes, quand vous vous mettez en relation avec une personne, vous êtes un jeune homme, vous vous mettez en relation par exemple avec une femme, vous êtes une jeune femme, vous vous mettez en relation avec un homme. Après 6 mois, asseyez-vous, faites un bilan. Est-ce que cette personne m'a apporté la lumière? Est-ce que cette personne m'a aidé à aller de l'avant? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Vous verrez souvent en Afrique, bon, certaines personnes sont contre, vous verrez souvent en Afrique, certaines, dans les pays arabes, voilà, certaines personnes assez âgées, on va dire cinquantaine, ou même parfois plus, vont épouser une fille très jeune, avec plus de 15 ans, 20 ans d'écart. En fait, ça sera pour eux, ici, une façon de revivre, parce qu'ils vont ressentir certaines émotions quand ils seront près de cette personne jeune. Ils vont ressentir, ils vont recevoir une certaine énergie. Néanmoins, il y a souvent une compensation du fait que la personne va s'occuper euh, de la famille de la fille, de la jeune fille, il va s'occuper de la jeune fille, il va lui donner tout ce qu'elle veut. Bon, ça c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez l'importance de ce phénomène. Mais néanmoins, ceux qui vont le faire, vous verrez quand même qu'il y a certaines possibilités dans les affaires. Il était déjà en chute et après, il recommence. Certains hommes d'affaires, euh, on va dire, qui sont polygames de façon officieuse, donc qui ont plusieurs partenaires, le font. Vous verrez souvent des personnes le faire. C'est-à-dire, il a sa femme et il a une petite tisa, une copine là. Il sait que chaque fois qu'il part avec elle, chaque fois qu'ils ont des rapports,
il y a quelque chose qui se décante dans sa vie. Il y a son business qui va se décanter. Il est en train de vouloir signer un contrat, ça tarde, et il aura des rapports avec X ou Y, jeune fille, et après, vous verrez, les choses vont s'ouvrir. Donc, tout ça pour revenir sur le fait que avoir des rapports, ça agit directement au niveau vibratoire. Donc, que ce soit positif, que ce soit négatif. Comme il y a des personnes qui vont vous apporter la chance, il y en a également qui vont vous apporter la malchance. Il faudra également noter que certaines personnes mal intentionnées, puisqu'elles savent que l'énergie sexuelle pourra vous servir consciemment ou inconsciemment à transformer votre vie, vont se donner dans la tâche de pouvoir pirater cette énergie-là. D'où les couches de nuit. Il y a des personnes qui m'ont dit dans des consultations que voilà, quand m'appelle et me dit bon voilà, il a découvert ma chaîne ça fait quelques jours et puis il était victime de couches de nuit et il constatait que chaque fois qu'il y avait un contrat à signer, chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui venait dans sa vie, alors une couche de nuit venait et après les choses ça chamboulait, tout se gâtait à la fin. Donc il n'avait plus le contrat ou l'opportunité glissait entre les doigts, toujours après les couches de nuit. Donc celui qui fait la couche de nuit avec vous, non seulement il pollue, il salit vos corps subtils, le corps énergétique est sali, voilà, il vous a sali, l'aura est salie, mais également il absorbe, la personne qui le fait, homme comme femme, absorbe votre lumière par ses rapports sexuels, disons, dans le plan énergétique. Parce que les couches de nuit, comme je vous l'ai toujours dit, c'est différent des rêves érotiques. Les rêves érotiques, vous pouvez voir des parties sexuelles ou bien vous allez avoir, vous allez toucher une personne du sexe opposé, vous allez voir une scène. Voilà, ça c'est les rêves érotiques. Mais les couches de nuit, c'est-à-dire que vous ressentez des pénétrations. Dans certains cas, vous êtes paralysé, vous ressentez des pénétrations dans le corps. Tandis que, comme je l'ai dit tantôt, les rêves érotiques, c'est plutôt vous voyez, mais vous n'avez pas... vous voyez tout simplement des événements érotiques, mais vous n'êtes pas réellement dans l'action, disons physiquement. Donc physiquement, vous n'avez pas, pour dire simplement physiquement, vous n'avez pas d'attouchement. Et dans les rêves, dans ce type de rêve aussi, disons dans ce type d'expérience, voilà, où vous avez des couches de nuit, vous êtes réveillé étant mouillé. Vous ressentez qu'il y a une pénétration, comme c'était physique, et vous êtes mouillé. Ça veut dire que là, on vous a bien eu. Alors, pour conclure ce petit partage, ce qu'il faudra également noter, c'est que votre énergie sexuelle, même si vous ne la dispatchez pas, même si vous ne vous frottez pas avec quelqu'un de négatif, dans tous les cas, elle pourra vous servir. Donc, c'est pourquoi donc, les sorciers vont utiliser donc, les couches de nuit et d'autres pratiques maléfiques sur les enfants. Parce que même les enfants aussi ont cette énergie-là. C'est pourquoi vous verrez donc certaines personnes qui font, voilà, souvent des pédosatalistes et tout ça, qui vont coucher avec des enfants. Et ce sera dans le sens d'absorber cette énergie créatrice-là, cette lumière-là, pour leurs besognes, pour leurs besoins obscurs. Qu'est-ce que vous devez en faire pour renforcer cette énergie ou alors pour utiliser cette énergie pour votre rayonnement? Déjà, il faut noter que c'est pas toute personne, c'est pas avec toute personne pour les jeunes célibataires, c'est pas avec toute personne que vous aurez des rapports. Prenez le temps d'étudier une personne. Voilà, prenez le temps d'étudier une personne avant de aller en intimité avec cette personne. N'acceptez pas des pratiques que vous ne comprenez pas. Il y a des gens, vous allez faire un mois avec eux, ils vont dire bon, fais ça, fais-moi ça.
Voilà, donc les pratiques qui ne vous parlent pas, évitez-les. Ne forcez rien. Soyez toujours libre. Et aussi, observez bien, quand vous avez commencé à avoir des contacts avec les personnes, est-ce que vous dormez bien? Voilà. Est-ce que les affaires, est-ce que les choses se passent bien? Comment est-ce que vous vous sentez? Voilà. Et n'oubliez pas de vérifier ces différents paramètres-là. Voilà, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez être surpris après. Également, après avoir fait une rupture, donc quand vous avez coupé, vous avez arrêté une relation sentimentale avec une personne avec qui vous étiez en rapport, il faudra penser à vous purifier avant de commencer la nouvelle relation. Pensez à couper les liens. Quand vous voulez commencer une relation avec une nouvelle personne, pensez également à vous purifier, euh, voilà, vous allez vous purifier votre aura et vous proposer à la personne de se purifier. Si cette personne est ouverte à la spiritualité, ce sera très important. Ceux qui ne savent pas comment faire ce type de rituel, vous avez mon livre Guide pratique qui vous donne le rituel, comment couper les liens après avoir fait rompu dans une relation. Vous pouvez également pratiquer d'autres rituels qui sont à l'intérieur. Vous savez, Guide pratique est très pratique. Il y a beaucoup de rituels à l'intérieur. Vous avez les rituels, par exemple, comment accueillir un nouveau-né, quel rituel faire quand vous avez une personne qui décède, quel rituel faire quand vous venez d'acheter une maison, ainsi de suite. Voilà. Guide pratique, ce n'est pas le seul livre que nous avons 3. Nous avons Ade Rayonner, nous avons Libre, Véritable chemin de la liberté spirituelle et Guide pratique. Donc, c'est les 3 livres que nous avons. Également, je propose des formations. Nous avons des formations que nous proposons et nous avons également la consultation qui est disponible. Partagez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Au TEP et à très bientôt.